on se retrouve dans la partie 3 du vlog en Thaïlande, deuxième jour à Koh Lanta et matinée avec les éléphants du sanctuaire de Koh Lanta. C'est un sanctuaire qui recueille des éléphants qui ont été maltraités et qui leur offre une vie plutôt cool. Et là il s'agissait d'un petit entre guillemets sanctuaire. Il y avait trois éléphants. On a passé la matinée avec eux, vous allez voir. On avait un guide super cool avec un petit accent thaï pour parler en anglais, mais ça va, on a à peu près compris ce qu'il nous racontait. Il nous a raconté un peu la vie des 3 éléphants qui étaient là, pourquoi ils étaient là. Il nous a expliqué des informations aussi sur les éléphants, ce qu'il fallait savoir. Là, il a appelé un des éléphants, on était tous assis sur des bancs et nous montrait comment les nourrir pour plus tard dans la matinée. Et on voit que ça va vite quoi. Il n'y a pas le temps. Ça gobe. Les bananes apparemment c'est la vie. Ouais, je m'excuse, la vidéo elle est en portrait, mais à ce moment-là, je regardais pas trop ce que je filmais. J'étais un peu... Quand tu vois une masse énorme comme ça s'approcher de toi, c'est fou quand même. Super grand. Et là il avait plus, il avait fini. Du coup il voulait qu'elle parte. Oui, parce qu'en fait c'était que des femelles. Il y avait 2 femelles et un c'était un ladyboy. Donc les 2 sexes. Hermaphrodite comme vous voulez, mais là-bas ils appellent ça des ladyboys. Et c'est lui le ladyboy. C'est le plus gros, il faisait 1 tonne je crois, on nous a dit. Et il était trop sympa. Et chaque éléphant a un mec là pour je vois il le replace. Ils sont vraiment très obéissants, ils écoutent bien les guides. Ils sont juste avec le son de la voix, ce qu'ils disent. C'est fou. Ils nous parlaient tous c'était une super belle expérience. Donc au début on était un petit groupe et on allait les voir les uns après les autres. Ils nous disaient ouais, caressez-les, faites-leur des câlins, ils aiment ça. C'est quand même super impressionnant quand t'es à côté. Voilà, c'est moi là. Là tu touches, ça a une texture rêche, ça a des petits poils. Et ça a une peau super dure. Et je suis là, à chaque fois que je le touchais, il partait, genre j'étais là, ok, il m'aime pas. Mais rien à voir, il voulait juste manger. Et en fait, ils nous ont dit que quand l'éléphant là il bouge ses oreilles comme ça, c'est qu'il est content. En fait, des fois tu le caresses, tu fais un câlin, il est content, il bouge les oreilles. Enfin, ils nous ont raconté vraiment plein de choses sur le fonctionnement des éléphants. C'était... il est trop mignon. Là, je me prenais des coups d'oreille, ça se voit pas, mais... Et ensuite, une fois qu'on avait rencontré chacun de nos amis de la matinée, ils les ont amenés à l'heure des bananes. Ils attendaient que ça, enfin elle, je dis il pour les éléphants, mais en vrai c'est que des meufs, sauf le ladyboy, mais voilà. Donc ils les ont ramenés. Vous voyez, ils les suivent vraiment, ils connaissent le programme, si je puis dire, parce qu'ils reçoivent tous les jours, ou je ne sais pas, à peu près des visiteurs d'un sanctuaire pour prendre soin d'eux, pour les nourrir, passer du temps avec eux. Et pour certains, c'était important. Par exemple, elle, il fallait à chaque fois que tu donnes une banane, il fallait la caresser pour la rassurer. Donc c'est pas moi qui... Enfin, ils nous ont dit comment donner à manger à chacun des éléphants, c'est différent pour chacun. Celui-là, il fallait vraiment rassurer parce qu'il y en a, ils sont pas là depuis hyper longtemps et ils ont besoin de retrouver de la confiance dans l'humain, dans
marketing, donc les gens qui lui montaient sur le dos, et une qui, qui avait reçu beaucoup de coups dans les postérieurs, donc il y a des cicatrices à l'arrière-train. Voilà. Et celui-là par exemple c'est celle qui est avec de l'œil droit, du coup il fallait bien se mettre à gauche pour lui donner. Et ensuite il y avait une mare de boue, elles connaissent trop ce qu'il faut faire, puisqu'il fait super chaud et les éléphants ils ont un peu une mauvaise thermorégulation. Du coup il fallait leur faire un gros bain de boue, voilà, pour les hydrater, pour leur peau. Genre en fait ils ont droit à des petits masques au KLM. Et là, incroyable, moi aussi j'ai pris une douche de boue au KLM. Et là bizarrement il y avait un peu moins de personnes qui sont venues directement. Moi j'avais prévu d'être dégueulasse, donc c'est pas grave, j'ai l'habitude avec les chevaux. Même là si c'est hardcore, mais bon. C'était super cool. Et ensuite après on n'a pas filmé, mais on est allé dans une mare plus loin pour les rincer. Et là on était carrément avec l'eau jusqu'à la taille. Et eux ils étaient allongés dans l'eau. Et on les rinçait avec des brosses parce qu'il fallait enlever toute la boue. Et ça leur permet de se rafraîchir en fait. Parce que les éléphants ils transpirent uniquement par les yeux et par les pieds, je crois de mémoire. Et ils sont pas comme nous, ils peuvent pas transpirer par la peau. Donc c'est pour ça que... Et des fois ils ont des larmes, c'est pas parce qu'ils pleurent, c'est parce qu'ils transpirent. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et dormez là vraiment, genre... ça me fumait, j'étais là mais il est mort. Non pas du tout. Et puis sa meilleure vie. Je sais plus lequel c'était là, je pense que c'était le Ladyboy, j'ai un doute. Et j'ai totalement zappé leur prénom parce que vraiment ils avaient des noms hyper compliqués en taille. Des trucs genre en monosyllabes des fois. Genre il y en a un il s'appelait ça. Voilà pour vous dire. Et les deux autres je sais plus. Et ensuite on a fait du papier à base de caca d'éléphant. Qu'on a ramené d'ailleurs, c'était cool. Ils nous ont montré comment on faisait des médicaments aussi. Donc on avait médicaments pour... parce ils ont besoin de digérer tout ce qu'ils mangent. Et donc on leur fait un truc à base de plantes avec du miel de bananier, je sais plus. Là à l'instant T je sais plus, mais je pourrais vous raconter dans une autre vidéo. Mais voilà, c'était cool. Là je lui donnais tout. Et on n'avait fait pas beaucoup. Et je disais mais combien je dois en donner? Parce que c'était quand même des médicaments, c'était des boules de plantes et tout qu'on avait fait. Je dis est-ce que je dois tout donner? Il me dit oui vas-y. J'adore. C'est trop marrant quand tu donnes parce que la trompe il y a 2 trous. Et là ça rentrait pile poil dans un. J'avais trop peur que ça rentre dans sa trompe alors qu'il n'y a aucun problème. Voilà, du coup ça c'était fini, c'était une très belle expérience. Et ensuite on est allé, les jours suivants on est allé à Krabi. Donc là j'ai mis quelques images parce que on a fait un peu des musées, il n'y avait personne. Là c'était le musée de la perle. Plein de perles, de colliers, l'histoire des perles, d'où ça venait, etc. On a fait aussi un musée, enfin c'était tout au même endroit, mais il y avait voilà, de l'art local, avec beaucoup de tableaux. Mais vraiment, moi j'ai bien aimé, ils étaient quand même très beaux leurs œuvres. Il y a vraiment de tout, il n'y avait pas juste un thème, tout était un peu différent. Et ce tableau-là, il nous a bien fait rire, en mode moi aussi je peux faire ça. Après les autres non, mais bon. Donc ça c'était à Krabi, on était à Aonang. Mais là on était, pour la journée, on était allé dans la ville de Krabi pour voir des choses et faire le marché de nuit le soir également. Parce que c'est quand même des choses super cool à faire. Même pour manger et tout. J'aime trop les petites œuvres, les petits tableaux. Et en plus il faisait frais du coup dans le musée. Ils aiment bien la clim en Thaïlande parce qu'il fait trop chaud. Je vous jure, il fait
Ça c'est un point de vue qu'on est allé aussi à Krabi, proche de la rivière. Ouais, de base on voulait aller faire un truc de l'autre côté mais on a eu la flemme. Il fallait prendre le bateau et tout. Là on s'est posé ici, après là ça se voit pas mais on a grimpé pour... il y avait des marches. Ça a l'air pas très haut mais il faisait chaud. Du coup on s'est posé ici, voir la vue. Et on a fini aussi par aller voir un temple en plein milieu de la ville d'Assa. Je trouve ça incroyable avec les statues de dragons. Et là tu vois un temple comme ça, tout blanc. Et voilà, le soir, il y avait une scène ouverte pour les jeunes d'une école, je pense, qui chantaient, et on était au marché de nuit à Krabi et c'était super cool. Le lendemain, on est allé à la péninsule de Rayleigh. C'est une péninsule qui est accessible uniquement par bateau, donc tu prends la navette, tu vas sur une autre plage mais qui est sur la même île, hein, mais c'est juste que tu peux pas y accéder autre que par bateau à cause des falaises. Et là c'était hyper top, vraiment. Il y a deux plages, les deux plages, tu peux y aller en 10 minutes de marche entre les deux. Incroyable. Tu peux faire du canoë, tu peux faire du paddle, il y a de quoi manger, il y a des activités, c'est vraiment top. On a passé la journée ici du coup, et on est en fait, incroyable ce moment, on a escaladé pour aller au point de vue. Là je suis plein de transpi, et ça c'est le point de vue, donc on voit les deux plages. Enfin, non, c'est pas les deux plages. Mais bon, voilà, regardez comment c'était raide. Là, c'est qu'une partie. En fait, il y avait des cordes et pendant 20 minutes, ou un peu plus, ça dépend, tu escalades. Et c'était dangereux. Moi, j'avais peur au début. Pour monter, tu peux te dire... Non, moi, j'avais peur de glisser. En fait, je me disais, tu tombes, tu meurs, là. Vraiment, c'était tellement pentu. Mais bon, on a réussi, on n'est pas mort, mais un petit stress. Et le troisième jour, on a aussi fait une excursion sur les 4 îles la matinée. Dont la première, on est retourné à Rayleigh, on était un peu deg, mais avant on a vu 2 hyper beaux spots de snorkeling et j'ai le seum parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la GoPro alors que je l'avais chargée. Donc trop dégoûté, mais bon. Là c'était magnifique, là c'était le point de pause à midi et le dernier spot c'était trop beau. Et le jour d'après, on est aussi allé faire on a fait une excursion où on est allé à la piscine d'Émeraude et au lac bleu. Donc en fait c'est de l'eau douce. Il y a des cascades d'eau chaude et une piscine naturelle d'eau douce. Et donc là on marche pour y aller. Ça tremble. On dirait un éléphant. Et ouais, moi j'ai pas de stabilisateur, ok. Et là, voilà, donc là on arrive à la piscine d'Émeraude où on s'est baigné. Après, j'aime bien, ils ont mis des petites palettes pour marcher, je sais pas. Et donc là c'est la piscine d'Émeraude, c'était... là on est arrivé, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, hein, c'était cool. T'arrivais dans les premiers à chaque fois. Donc assez chouette. Donc, si vous tapez ça sur internet, vous allez voir des images magnifiques. Et ensuite on a marché d'abord pour aller voir un autre point de vue, une autre piscine. Et là c'est les cascades, alors c'est trop mal filmé, on voit pas du tout, mais c'était genre vous tapez cascade d'eau chaude, Krabi ou un truc comme ça, c'est juste magnifique. Tu rentres, l'eau elle est à 40 degrés, je déconne pas, c'est horrible de rentrer là-dedans, mais c'est cool. Et l'après-midi, après manger, on est allé au temple
base, hyper haute et hyper étroite, avec des rampes, obligées de se tenir aux rampes, c'est impossible de monter sans se tenir, ou de descendre sans se tenir. Mais ça valait le coup, on a vu des moines. Eux aussi venaient voir le point de vue et voir ce temple-là aussi pour prier. Et c'était incroyable, il fallait pas avoir le vertige quand même. C'était super beau. Mais on n'a pas pu rester longtemps parce que on avait je sais plus combien de temps pour monter et descendre, pour rejoindre le guide après. Comment vous dire que la montée, moi j'étais KO. La montée m'a mis KO. Vraiment KO. C'est même pas moi qui filme là, moi j'étais en train de mourir. Et en vrai, tout le monde, sportif ou non sportif, tout le monde était en TLS dans les marches. Tout le monde faisait des pauses. Rares sont ceux qui le font d'une traite, je pense. Et ensuite, après notre excursion à Krabi, on est retourné. On a fait une étape à Koh Yao Noi, mais on a été malade pendant 2 jours. Je vous raconterai ça plus tard. Et là, c'était le dernier jour à Phuket, du coup, donc là, on avance de 3 jours au moins. Et c'était notre hôtel, on dormait dans une tente, trop bien, avec une moustiquaire au bord de la piscine, comme vous avez vu. C'était incroyable. Attention, vous allez me voir. La dégaine. Voilà, donc là c'était super bien. Là tu t'assois, tu commandes à manger, tu te baignes, il y a de l'eau, il y a une petite musique de méditation, d'ambiance. Et voilà, le lendemain, après ça, le lendemain à 17h, on est allé à l'aéroport, on a attendu et on a pris notre avion en fin de journée. Donc nos 3 avions, parce qu'on a pris aussi 3 avions au retour. Un régal. Mais surprise, sur le long courrier, on a été up classé, je sais pas quoi, on était économique premium. Oui, il y avait économique, il y a économique premium, et après il y a business, première classe, bref. Du coup, c'était cool, on avait les machins là pour se cacher les yeux. Je trouve ça horrible ce truc. Mais voilà, là on part de Phuket. Ah là là, quand je revois ces images, j'ai trop envie d'y retourner. Incroyable. Mais du coup, je vous disais que je profite de cette outro pour vous raconter. En fait, on a été malade, on a eu une espèce de gastro-entérite les 2 derniers jours quand on était à Koh Yao Noi. Là, il n'y a aucune vidéo là-dessus. Parce qu'on tout simplement on est resté 2 jours entiers et 2 nuits, enfin 2 jours plutôt, 2 nuits et 1 jour et demi dans notre cabane en fait. En plus on était dans une cabane avec des toilettes extérieures et tout, enfin bref. Presque à la belle étoile, hein, comme l'autre que je vous ai montré d'hôtel. Et on a été malade, c'est-à-dire moi j'avais la sensation